Bonjour à toutes et à tous, je suis Hitman, bienvenue sur la chaîne de la Paille Victis, et aujourd'hui on va poser 3 questions par rapport au stream. Les 3 questions sont: est-ce que je peux stream? Quel logiciel je dois utiliser? Et surtout, comment commencer à stream? C'est parti. Première question. La première question c'est: est-ce que je peux stream? Pour ça il vous faut voir deux choses, il faut voir la connexion internet, et il faut voir si votre ordinateur est assez puissant pour faire tourner le logiciel de stream et votre jeu en même temps. Parce que vous n'allez pas juste vous streamer à parler. Ça marche aussi, mais j'en doute. Donc pour commencer ça, il faut que vous fassiez un speed test. Je vais mettre un lien du speed test que moi personnellement j'utilise sur internet pour savoir si votre connexion fonctionne. Ce qu'il faut avoir, c'est pas le download, c'est surtout l'upload. L'upload, il doit être minimum, grand minimum, à 5 mégas par seconde. 5 mégas par seconde, ça va vous permettre d'avoir, dans la théorie, une bande passante de 5000 kilobits seconde du coup. Donc ça on verra dans les réglages OBS, même si vous êtes à 5 mégas, vous mettrez pas 5 kilobits, 5000 kilobits. Bref, si vous avez 10 mégas c'est parfait, si vous avez plus, tant mieux. Au niveau de la config, il va falloir faire bien attention d'avoir un PC suffisant, mais après, pas rentrer dans les détails les plus importants, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut tester. Il faut lancer un stream, il faut lancer un jeu, il faut voir si ça fonctionne, et après on pourra voir dans de futures vidéos comment améliorer certains aspects, etc. Par rapport à la connexion internet, il va surtout falloir gérer bien, du coup, comme j'ai parlé à moins des kilobits, c'est le bitrate, un truc qu'on va voir juste après sur OBS. C'est quelque chose qui vous permet de savoir combien d'informations vous envoyez au serveur, en sachant que c'est aussi combien d'informations reçoivent vos viewers. C'est-à-dire que si vous avez un bitrate beaucoup trop haut et que vous n'êtes pas affilié ou pas partenaire, vos viewers ne pourront pas changer ce flux d'informations. Donc s'ils ont une connexion pourrie, ils ne pourront pas le voir. Donc ça sert pas à grand chose d'en mettre un énorme si vous avez une bonne connexion. Il faut en mettre un par rapport à la résolution que vous mettez sur votre stream. Parce que ce qui va jouer, c'est surtout la résolution. En fait, la résolution, c'est le nombre de pixels, donc le nombre d'informations que vous envoyez sur votre stream, donc sur votre Twitch ou sur votre YouTube. Bon, après, si vous voulez appliquer ça pour d'autres plateformes. Mais surtout, il va falloir bien faire gaffe à régler de manière à pas trop envoyer, mais envoyer suffisamment pour que votre image soit stable et nette. Ce que je vous conseille en tant que nouveau streamer, c'est de stream du 720p et donc de 1280 sur 720 et en 30 fps. Après vous pouvez tester le 60 fps, vous pouvez tester le 1080, mais moi c'est vraiment les trucs que je vous conseille en premier: 1280 sur 720 et 30 fps. Ensuite on va passer à la deuxième question. Quel logiciel j'utilise? Est-ce que j'utilise Streamlabs OBS ou est-ce que j'utilise OBS.live? OBS.live c'est un plugin qui est installé sur l'OBS de base, qui est la plupart du temps géré avec StreamElements, alors que Streamlabs OBS est utilisé du coup avec Streamlabs. Streamlabs c'est un des tout premiers sites internet qui a permis de mettre des alertes, qui a permis de mettre des petites choses, des train subs, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est pour ça que Streamlabs est très connu et très utilisé par les streamers, mais la plupart des streamers utilisent maintenant OBS.live avec donc StreamElements. C'est juste deux choses totalement différentes, et je pense que ça vaut une vidéo vraiment bien séparée. Mais voilà, allez regarder sur internet, connectez-vous, téléchargez les deux, regardez plus ou moins de base ce qui peut vous intéresser. Ensuite, pour stream, d'après moi encore une fois, c'est une opinion personnelle. Il y a 3 choses importantes pour stream. 3 choses importantes, il faut, pour moi, d'après moi, encore une fois, des alertes, un bon micro. Un bon micro, ça peut être celui que moi j'ai là. C'est-à-dire c'est un micro qui m'a coûté 65 ou 70 euros peut-être. Ou alors un bon micro casque, ça marche aussi par contre. Voilà. Il faut un bon micro, il faut un bon son. Parce que même si l'image est nulle, si le son est vraiment mauvais, les gens y resteront pas, ça les intéressera pas parce que ça gêne les oreilles. Les yeux, ça peut toujours s'arranger. Mais et justement, parlant des yeux, une cam. Moi, je suis pro cam, donc je vous conseille beaucoup d'avoir une cam parce que dans mon opinion, un streamer sans cam, surtout un petit streamer sans cam, c'est juste du gameplay, du mauvais gameplay entre guillemets. Mais la personne peut être très bonne.
mais ça peut être du gameplay pur et dur, c'est-à-dire que vous voyez juste le jeu qui tourne avec une petite voix par-dessus. Vous savez, la plupart du temps, les petits streamers ne savent pas gérer le son, donc ils ont leur voix est aussi forte que celle de ses collègues sur les Discord, etc. Donc du coup, vous savez même pas qui parle, le streamer, si vous le connaissez pas. Et du coup, c'est un peu déroutant et c'est un peu dommage. J'en profite pour faire la petite partie sponsor, entre guillemets. Cette vidéo donc est sponsorisée par le channel Twitch de la Vivictis, channel Twitch sur laquelle je suis en majorité streamer. Donc je vous invite, je suis normalement si tout se passe bien en stream du dimanche soir au jeudi soir. Je prends mes congés le vendredi et le samedi parce que j'ai un boulot, je bosse le soir. Donc du coup le vendredi samedi c'est là où je bosse le plus, donc j'aime bien rentrer et me reposer un petit peu. Donc je vous invite à venir à follow et ce sera le meilleur moyen de supporter et de montrer que la vidéo vous a plu, c'est de venir sur le stream, de vous follow, de venir discuter avec moi, de me poser des questions si vous en avez. Et voilà, faites-vous plaisir. Donc on va être vite fait dans les settings, on va voir en speed ce qu'il faut faire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire là pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Dans le stream, je vais vous montrer sur OBS là vite fait, hein. Mais sur Streamlab ce sera la même chose. Je vous conseille donc de vous connecter à un compte, ou alors vous pouvez juste mettre une clé stream, comme ça fonctionnait dans le temps, si jamais vous voulez pas vous connecter, etc. C'est plus ou moins pareil. Ou j'ai un appel. On va aller dans le output. Dans l'onglet streaming, parce que dans l'onglet recording, du coup c'est pour faire du record. Donc on va aller dans l'onglet streaming. Ce qu'on va faire, c'est que on va donc... moi je suis en train de stream, donc du coup je peux pas changer. Mais normalement vous pouvez tout changer. Donc l'encodeur, je vous conseille de mettre toujours en NVIDIA NVENC. Même si vous avez pas d'encodeur NVIDIA, mettez-le quand même, comme ça si jamais vous n'êtes pas sûr. Ça vous touchez pas. Moi personnellement j'ai le rate control donc en CBR. Bitrate je l'ai à 5000 kilobits seconde. Donc même j'ai une excellente connexion, j'ai la fibre. Et même moi je la garde à 5, je le mets pas plus haut de 5000 parce que pourtant j'ai un stream qui est relativement bon quand même. Preset je mets dans qualité, profil haut, et les deux autres je les laisse là, 0 et 2. Normalement c'est les trucs de base. Audio on n'y touche pas. Vidéo, du coup ce que moi personnellement j'ai, c'est que mon stream est en 1920-1080. Et par contre mon stream, donc mon output, c'est-à-dire que le stream que moi j'envoie, je le réduis à 1280-720. Comme ça, les gens, ils ont une qualité quand même HD, mais ils se font pas chier à devoir voir du 1080 obligatoirement. Et j'ai 60 fps, donc 59-94. C'est les seules choses qu'il faut régler pour essayer de lancer votre stream. Donc réglez exactement les choses comme ça et balancez un stream. Faites un stream de 5 minutes, je sais pas. Faites une partie Fortnite, faites une chasse au terreau sur R6, faites un donjon dans World of Warcraft, je sais pas, faites ce que vous faites. Faites une activité, vous arrêtez le stream, vous oubliez pas de mettre les rediffs, parce que j'ai déjà fait des tests sans mettre les rediffs et du coup je me retrouve comme un bête à essayer de voir les rediffs. Donc voilà, essayez de mettre les rediffs, regardez vos rediffs, regardez si ça bug, regardez ce que vous faites, ce que ça bug, etc. Et du coup vous verrez si vous pouvez stream. Si jamais vous avez encore plus de soucis, laissez-moi un commentaire en dessous, je verrai les commentaires qu'il faut, les commentaires qu'il y a, etc. pour pouvoir faire une autre vidéo pour expliquer les soucis spécifiques, parce que le problème c'est que chacun a un ordinateur différent, chacun a une connexion différente, chacun joue à un jeu différent qui demande d'autres choses pour son ordinateur, etc. Donc voilà, il peut y avoir plein de soucis, le problème c'est qu'une vidéo peut pas couvrir tout ça. Pour terminer, je vous remercie à tous d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. C'est ma toute première vidéo sur cette chaîne, donc du coup ça sert à rien d'essayer de trouver d'autres vidéos parce que pour le moment il n'y en a pas. Si jamais vous le regardez par la suite et qu'il y a d'autres vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Abonnez-vous sur la chaîne, mettez la petite cloche et n'oubliez pas de passer me voir sur le stream de la Vivictis sur Twitch. Et du coup moi je vous dis excellent stream et à plus.